Bonjour, en ce début d'année que je vous souhaite plus douce. On se retrouve pour la première étape d'un blog hop qui va durer toute l'année 2021. Ce début d'année est traditionnellement la période de Celebration chez Stampin' Up. Pour chaque tranche d'achat de 60 €, vous pouvez choisir un cadeau dans la brochure Celebration. Parmi ces cadeaux, j'ai choisi de vous présenter deux collections de papier fleuries toutes les deux, mais dans deux ambiances différentes. La première, c'est celle-ci qui s'appelle Fleurs en papier et qui comporte donc 6 papiers à motifs recto verso avec un côté très fleuri et un autre un peu plus graphique, un peu plus neutre. Donc vous avez celui-ci, celui-ci, ce papier avec des grands cercles et de l'autre côté des chevrons bleu nuit, ce papier dans les tons de rose et de l'autre côté un semis de petites fleurs blanches, celui-ci qui donc toujours un côté fleuri et un côté à rayures, et enfin le dernier, des grandes fleurs sur un fond bleu pastel et de l'autre côté un petit semis de fleurs dans les tons de rose rococo. La deuxième collection de papier que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle-ci qui s'appelle Champ de fleurs, qui est une collection très fleurie de fleurs très colorées sur un fond noir d'un côté et de motifs plus graphiques de l'autre. Voici donc ce premier papier avec au verso ses chevrons sur fond rouge. Le deuxième, ces petites pâquerettes avec de l'autre côté du feuillage vert. Le troisième, qui est un papier fleuri sur fond vert jade et de l'autre côté, un papier à petits pois. Ces fleurs mystérieuses brumes et de l'autre côté, des petites fleurs sur un fond vert. Celui-ci. Et de l'autre côté, des pois sur un fond jaune. Et enfin, le dernier, ce petit semis de toute petite fleur, j'aime beaucoup celui-là, avec l'autre côté à rayures. J'ai réalisé des petites cartes carrées de 3 pouces de côté. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Dans les deux collections de papier. Alors, dans la collection Fleurs en papier, j'ai choisi d'utiliser les côtés à motifs et pas les côtés fleuris. Donc ces petites boîtes, j'en ai toujours quelques-unes d'avance parce que souvent elles accompagnent des petits cadeaux ou un bouquet de fleurs. Donc je les ai mis dans une boîte et donc j'ai utilisé ce motif bleu et ce motif vert olive, avec à l'intérieur de quoi écrire un petit mot avec un rappel du papier design. Idem pour les cartes bleues. Et des petites enveloppes assorties que vous trouvez aussi sur le catalogue annuel Stampin' Up, avec là aussi le petit rappel des bandes de papier design. J'ai choisi ce côté graphique pour un côté peut-être un petit peu plus masculin. Et donc la boîte de rangement. Et on va en faire une autre série, mais cette fois-ci dans le papier champ de trèfle. Et cette fois-ci, je vais utiliser les papiers fleuris sur fond noir. Il va vous falloir, donc d'abord pour la boîte, on va commencer par la boîte.
Pour la boîte, il va vous falloir un cardstock noir qui mesure 10 pouces de 8e sur 4 pouces 6 8e. Et il vous faudra un papier assorti. Ici, donc j'ai pris le papier avec le côté feuillage. De l'autre côté, il y a les petites pâquerettes. Moi, je garde le côté feuillage. Donc il vous faudra 2 carrés de 3 pouces sur 3 pouces, un rectangle de 3 pouces sur 2 pouces et un petit rectangle de 3 pouces sur un demi-pouce. Il vous faudra aussi une chute de papier grenouille-guirette assortie aux feuilles pour faire la fermeture. Pour les cartes, il va vous falloir, donc, là on va faire 6 cartes. Alors, je vous avoue que je me suis déjà un peu avancée. J'en ai déjà fait 3. Je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, il vous faudra 6 bases de cartes de 3 pouces sur 6 pouces avec un pli à 3 pouces. Il vous faudra 6 morceaux de cardstock de couleur pour faire le matage. Alors, j'ai choisi d'assortir, à chaque fois j'ai choisi les 2 couleurs qui dominaient sur le papier. Donc ici, par exemple, pour faire le matage, j'ai pris le cardstock Beau Bourdon, et donc l'autre cardstock, pour faire l'autre carte, sera en Calico Coquelicot. Sur cette carte-là, j'ai choisi donc le cardstock Flamand Fougueux, assorti avec l'autre qui sera Pétale Rose. Et sur le dernier, c'est un cardstock Tarte au potiron, et l'autre est Piscine Party. Et tous ces matages mesurent 2 pouces 7 8e sur 2 pouces 7 8e. Ensuite, il vous faudra bien évidemment des petits carrés de DSP qui mesurent 2 pouces 6 8e sur 2 pouces 6 8e. Il vous faudra pour l'intérieur des cartes des carrés de murmure blanc fin qui mesurent 2 pouces 7 8e par 2 pouces 7 8e. Et puis on coupera des bandes d'un demi-pouce de large dans chaque DSP pour coller une bande sur l'intérieur de la petite carte et une bande sur l'enveloppe. Nous allons commencer par faire les 3 cartes qui restent. Je commence par plier mes cardstocks noirs. La première, je vais donc coller le cardstock Pétale Rose et le DSP assorti. Avant, je vais passer Stamping Right. Je vais passer le Stamping Right sur les tranches de mon papier design. Voilà. Donc, je colle mon papier design sur le matage Pétale Rose. Je le centre bien avec la petite marche tout autour. Voilà. Et ce même matage, je vais passer la tranche avec mon Stamping Right noir. Et je le colle sur la première petite carte. Et je centre mon carré sur la première petite carte. Les cartes sont faites.
je vais maintenant prendre l'intérieur des cartes, donc mes carrés de papier murmure blanc sur lesquels je vais coller une bande de chacun des papiers DSP. Et là aussi, je vais passer un petit coup de Stampin' Right noir. Je colle mes bandes sur chacun des carrés. Coller donc ces petits carrés à l'intérieur de chacune des cartes. Également coller 3 bandes sur 3 petites enveloppes. Chute de papier de cardstock assortie au matage de mes petites cartes. Je vais tamponner un petit message. Je tamponne avec une encre noire. De la boîte. On va d'abord faire nos marques de plis. Je prends la planche de marquage. Sur le petit côté, on fait une marque de pli à 6/8 de chaque côté. Ensuite, sur le grand côté, on fait une marque de pli à 2/8, à 3, à 6/8 et à 7. Et puis on va faire un pli à 2,5, mais jusqu'à la première ligne de pli. Voilà. Maintenant, couper ce qu'il y a coupé. Donc, du côté où il y a le plus grand carré, on va faire un onglet et on biaise légèrement. On fait la même chose en face. Ensuite, sur le petit trait qu'on a fait un demi qui est jusqu'à la première ligne de marquage, on va couper. Pareil de l'autre côté, on coupe. Et ensuite, on va couper jusqu'à la deuxième ligne de marquage. On obtient donc ces deux petits onglets qu'on va biaiser aussi, mais alors très 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 léger. Voilà. Vous devez donc obtenir ceci. Pour tailler, pour que notre fermeture soit en pointe, on va prendre des petits repères. Ici, à partir de la première ligne de pli, on va faire une marque à 1 pouce. Ici aussi,
une marque à 1 pouce. Et puis, ainsi dans le bas, sur la largeur qui fait 3 pouces de 8e, on va faire une marque au milieu à 1 pouce 5 huitièmes. Je vais utiliser mon cutter. Je vais donc aligner mon point à 1 pouce et mon point au milieu. Et je coupe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va marquer tous nos plis. Et donc, quand on va faire notre boîte, former notre boîte, qui va se retrouver ainsi. Voilà, les deux petits rabats qui ferment. Et je vais faire, en maintenant la boîte, je vais faire un petit repère. Ici à peu près. Je vérifie qu'il soit bien au milieu. Plutôt là. C'est là. Et je vais tout de suite y coller un aimant. Je vais enlever la pellicule. Il y a une petite pellicule autocollante. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais le coller, mon aimant, sur la petite marque que j'ai faite. Voilà. Ce qui me permet de récupérer mon autre aimant que je vais mettre là pour ne pas le perdre pour l'instant. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller mes papiers design sur le plus petit des rectangles, c'est-à-dire sur celui qui mesure 3 pouces par 2 pouces. Je vais refaire la même opération pour pouvoir avoir une pointe sur mon papier. Donc je vais prendre des repères. Je vais donc faire une marque à 1 pouce 7 huitièmes de chaque côté. Dans le bas, une marque à 1 pouce et demi, c'est-à-dire la moitié. Et je vais refaire la même chose que tout à l'heure, reprendre mon petit papier de coupe, mon cutter. C'est pas, ce papier noir, c'est pas très évident, je vous l'accorde. Donc là, là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je colore les tranches de mes papiers design. Maintenant, coller tous mes papiers design. Maintenant, procéder au montage de ma boîte. Donc sur les petits onglets du milieu, je vais mettre de la colle et je vais les coller sur la partie supérieure. Donc, je mets de la colle sur mes onglets. Et je colle. J'aligne bien le bord de ma bande avec la ligne de marquage pour que ma boîte soit bien d'équerre. Et je vais ensuite mettre de la colle sur ces deux grands rabats pour refermer la boîte. Je vais pouvoir maintenant coller mon deuxième aimant. Alors,
très simple. Le petit aimant qui me reste, je le pose, il va venir directement se coller sur l'aimant qui est dessous le papier. J'enlève ma petite pellicule et je fais en sorte que la boîte soit bien d'équerre et j'appuie pour coller l'aimant, voilà, et je l'ai récupéré. Voilà. Pour agrémenter le devant et pour rappeler que nous sommes dans une collection de papier fleuri, je vais tamponner sur du papier grenouille-guillerette assorti à ce papier-là. Je vais tamponner une petite fleur du set fleur intentionnée et je tamponne en ton sur ton en grenouille-guillerette. La couper avec la perforatrice assortie. Je vais coller la petite fleur sur la pointe de ma boîte. Voilà. Et maintenant, je vais finir mes cartes. Je vais coller mes messages. Donc, je récupère tous les messages qui sont maintenant bien secs. Et alors, vous vous souvenez que j'avais choisi à chaque fois pour chaque papier les deux couleurs dominantes de mes papiers. Donc ici, Beau Bourdon, Calico Coquelicot, ici Flamand Fougueux et Pétale Rose, et ici Tarte au Potiron et Piscine Party. Je vais donc découper ces étiquettes avec cette perforatrice et je vais coller la couleur qui manque, c'est-à-dire que ici le matage est en Calico Coquelicot, donc le message sera en Beau Bourdon et inversement. Et je vais faire ça pour chacune de mes cartes. Mes petites cartes sont terminées. Avec leurs enveloppes assorties. Et pour parachever la chose, je vais mettre un petit bijou noir. Ces petits bijoux noirs sont dans le nouveau catalogue Printemps-été de Stampin' Up. Voilà. Et voici donc deux versions, une peut-être un petit peu plus masculine et une autre un petit peu plus féminine, des deux collections de papier qui figurent dans le catalogue Célébration, Fleurs en papier ou Champ de fleurs, avec les petites cartes assorties. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures créatives. Au revoir!